Combien doit-on manger quand on s'est fait opérer? Je vois les gens qui parlent en grammes. Ça, ma nutritionniste et ma diététicienne m'en avaient parlé. Non, moi, dans mon protocole, c'était en millilitres, c'est-à-dire c'était 200 millilitres, donc c'est l'équivalent d'un gobelet, vous savez, les gobelets blancs de boisson. En disant: «Notre estomac, de toute façon, c'est pas en grammes, donc il y a des choses qui prennent plus de place, donc passons par rapport à ce gobelet, donc je vous le conseille également». Et donc elle me disait: «Bah, trouvez une petite boîte Tupperware qui correspond à ça et comme ça on teste de manière régulière, on fait rentrer dans la boîte et on voit ce qu'il y a pour éviter petit par petit de prendre, bah, un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, de pouvoir se suivre par rapport à ça». Et donc au tout début, bah, je les faisais même pas ces 120 millilitres, hein. Non, c'est 200 millilitres, voilà, je mélange un peu tout. Au début, je ne faisais même pas ces 200 millilitres et puis petit par petit, effectivement, ça a été. Donc le but, c'est de surveiller pour éviter de prendre trop, mais de prendre ces 200 millilitres à tous les repas, dont les goûters. C'est pour ça que voilà, moi, c'était même manger 5 fois par jour. Après, il y a un autre truc que je voulais vous dire, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, si, l'importance de recommencer à tout goûter, parce qu'en fait, il y a une sorte de reset qui se fait quand vous recommencez, vous êtes opéré. Moi, je sais que, par exemple, le lait, je trouvais ça très lourd à digérer, donc j'ai arrêté d'en boire au départ, le lait de vache. Les pâtes, c'est pareil, c'était très long à digérer, donc moi, pendant 1 an, j'ai quasi pas mangé de pâtes. Un tout petit peu de lasagne maison, mais c'est tout. Il m'a fallu, ouais, 1 an et demi. Et encore, c'est parce que mon copain adorait les pâtes, qu'il en a refait régulièrement et petit par petit, effectivement, je me suis réhabituée. Et de la viande, c'est pareil, c'était très lourd pour moi d'en digérer. Donc je disais dans une vidéo précédente, c'est pour ça qu'au restaurant, par exemple, je prenais du poisson. Mais certains poissons, certains légumes, je les mangeais pas avant. Sauf que là, du fait que j'avais envie de manger des légumes parce que c'était plus simple pour moi de digérer. Donc par exemple, du chou-fleur, j'en mangeais pas, bah, je l'ai tenté, mais je l'ai fait au gratin. Et puis donc au départ, on me dit: «Bon, bah, c'est pas mauvais, c'était pas l'éclate», mais puis j'en ai remangé un petit peu plus tard et maintenant ça fait partie de mes aliments, je trouve ça bon, même je me régale avec mon gratin de chou-fleur. Et donc effectivement, n'hésitez pas à tout regoûter parce que votre cerveau, votre corps, à un moment, il va avoir de nouveau d'autres besoins, il y a des choses qu'il va apprécier, vous allez, redécouvrir certaines choses. N'hésitez pas à tester les cuissons, à tester, bah, avec les épices ou je vous dis même au gratin. Bah, oui, alors on va dire: «Ouais, bah, c'est plus gras parce qu'il y a de la béchamel ou il y a du gruyère». Bah, oui, mais je mange des légumes, nettement plus. Après, on n'est pas obligé de le faire noyer dedans non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à repartir à neuf, tout regoûter et pour repartir sur des bonnes habitudes et ne pas hésiter à aussi regoûter quand vous allez chez des amis, des manières de cuire, des manières de laisser mijoter, mmh, des épices et cetera peuvent vous faire changer complètement la perception qu'on peut avoir de certains goûts.